Cet épisode commence après la prière universelle et se termine par la prière sur les offrandes. En voici d'abord un résumé. Maintenant commence la liturgie eucharistique qui est le centre de la messe. C'est le prêtre qui va l'offrir au nom de l'assemblée après une préparation des dons en plusieurs étapes. Le diacre, ou à défaut le prêtre, prépare l'autel. Il y place le corporal, le purificatoire, le missel et le calice. Le pain et le vin qui seront consacrés sont apportés en procession et déposés sur l'autel, accompagnés par le chant d'offertoire. Les paniers de la quête, eux, sont déposés au pied de l'autel. Après avoir versé un peu d'eau dans le calice, le prêtre présente à Dieu le pain et le vin, qui vont devenir corps et sang du Christ, avec des formules inspirées des bénédictions juives très anciennes. Puis le prêtre s'incline dans un geste d'humilité, en prononçant une prière de supplication à voix basse. Le prêtre peut ensuite encenser les dons placés sur l'autel, puis la croix et l'autel lui-même, pour signifier que l'offrande de l'Église et sa prière montent comme l'encens devant la face de Dieu. Alors le prêtre puis le peuple sont encensés, s'unissant ainsi à l'offrande. Le prêtre lave ensuite ses mains en priant Dieu à voix basse de le purifier. Pour conclure cette préparation, le prêtre invite l'assemblée à prier. Elle se met alors debout. Les offrandes peuvent être apportées par des fidèles en procession. Le pain de pur froment, azime, c'est-à-dire sans levain selon la tradition latine, et le vin, que le prêtre ou le diacre reçoit et dépose sur l'autel. Ces dons représentent ceux qui les offrent, qui se remettent ainsi symboliquement entre les mains de Dieu, d'où provient toute nourriture. De l'argent ou d'autres dons au profit des pauvres ou de l'Église peuvent être apportés par les fidèles ou recueillis lors d'une quête. On les dépose le plus souvent au pied de l'autel. Les gouttes d'eau qui sont versées dans le calice symbolisent l'humanité qui est unie au sacrifice du Christ, représenté par le vin. Ce geste est accompagné d'une prière à voix basse. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. La vocation de l'humanité est cette union à Dieu, rendue possible par le sacrifice du Christ. Le lavement des mains, aussi appelé lavabo, exprime le désir de purification intérieure du prêtre qui va tenir la place du Christ lors du repas pascal. Parce que seul Dieu peut rendre digne de célébrer. Il prononce à voix basse un verset du psaume 50. C'est un des rites dont les mots sont dits à voix basse, parce qu'il concerne la personne du célébrant et non pas sa fonction de présidence. En conclusion de la préparation des dons, le prêtre se tourne vers l'assemblée et l'invite à prier, en étendant puis en joignant les mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Cette formule exprime que le sacrifice eucharistique n'engage pas seulement le prêtre ni la seule assemblée, mais bien l'Église tout entière. La réponse des fidèles montre bien les deux dimensions qui se répondent dans la liturgie. Dieu sauve son peuple en le sanctifiant, et le peuple glorifie Dieu par son culte. Les hommes reçoivent de Dieu toute nourriture, ainsi que le désir et la grâce de le bénir pour ses dons. Quand l'autel, les dons et le prêtre sont préparés, la prière eucharistique peut commencer.